Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, c'est votre Mpangi, Nga Christian Brice, depuis Montréal. Le plaisir, une fois de plus, est le mien de pouvoir faire cette communication à votre endroit, à notre endroit à tous. J'aimerais, avant de commencer donc cette communication, rendre hommage à la source divine unique, celle que nous appelons affectueusement Mama Wandombi, à travers donc cette dimensionnalisation, sa dimensionnalisation spirituelle qui est Mama Mayangi, à travers notre ancêtre divinisé, qui est Tutidiatia, à travers Mahambamba Umpintoto, donc Maman Nkosi, à travers Pevo Alongo, à travers Nemumbaloa et toute la dimensionnalisation cosmique de la source. Et je rends grâce à notre Ntumaswa de Kimbazi, à l'école initiative Kimutu, Onga, Olongoki, ainsi qu'à tous les sympathisants qui auront donc la possibilité de suivre cette communication. Alors, cette communication, c'est juste pour vous dire que je suis de retour sur la chaîne. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de communication par ici. Et donc, à partir de maintenant, la chaîne doit recommencer à vivre parce que à travers cette chaîne, à travers tout ce que je vais expliquer ici, ça va nous permettre d'avancer. Mais donc, pour marquer mon retour par rapport à ça, je vais parler d'un sujet très important. Parce que le sujet qui avait permis la création de cette chaîne, c'est le Kikongo. C'est la volonté de faire la promotion, d'expliquer cette langue-là en Mpangi qui m'avait poussé à créer cette chaîne. Et donc, après beaucoup de temps passé sans que je ne puisse revenir par ici, j'ai donc l'honneur et le plaisir de vous parler une fois de plus du Kikongo. Il y a déjà des choses que j'avais dites dans les précédentes vidéos, je ne vais pas y revenir, mais juste pour vous compléter ce qui n'avait pas été dit. Et plus je travaille sur le Kikongo, plus je me rends compte que justement, le Kikongo, c'est une langue vivante. C'est une langue, quand tu as les techniques, c'est une langue qui te parle. C'est une langue qui te livre des secrets. Au fur et à mesure que tu travailles, le Kikongo te livre des secrets. Et c'est ça que moi, je me permets de vous donner, de mettre à votre disposition. Alors, le Kikongo, cette langue-là, elle est très, très mal comprise aujourd'hui. Les gens, donc le Kikongo, c'est la langue qui est parlée par ceux qui se disent être les Congos. Non, ce ne sont pas des Congos. Oui, il y en a des Congos parmi eux. Parce qu'un Congo, pour faire simple, c'est un grand initié. Toi qui te dis Congo, est-ce que tu connais, est-ce que tu as fait l'initiation? Parce que c'est l'initié qui est arrivé au bout de son initiation. C'est celui-là qu'on appelle Congo. Si tu sais que tu ne l'as jamais fait, tu ne peux pas te dire, c'est-à-dire que c'est, comme on dit, c'est une usurpation d'identité. Et si tu le fais, la nature va te remettre en place. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, il y a beaucoup de problèmes que nous avons en Afrique centrale. Ces problèmes-là sont dus au fait que nous parlons une langue que nous ne maîtrisons pas. Tu te dis Congo sans être Congo. Tu peux être descendant Congo, mais ça ne fait pas de toi un Congo. Donc ça, c'est un problème. Pour moi, c'est réglé. Tant que nous n'allons pas comprendre le mot Congo, on est hors circuit. On ne va rien faire. Donc, le secret pour les descendants de cette langue, si vous voulez garder donc ce titre, parce que c'est de ça qu'il s'agit, alors il faut rentrer dans l'initiation. Mais l'initiation, c'est quoi? L'initiation, c'est juste la transmission des connaissances. Donc, apprenez, donc commencez à étudier ce qui est Congo. La langue que tu parles, ça vient d'où? C'est quoi cette langue-là? Comment cette langue-là est structurée? Qu'est-ce qui a derrière cette langue? Qu'est-ce qui a derrière cette langue? C'est ça qui me motive d'être aujourd'hui devant vous. Donc, nous avons au niveau des 3 Congos jusqu'au Gabon et même au Cameroun, nous avons ce problème-là à régler. Donc, ceux qui viennent des 3 Congos, ne nous prenons pas la tête pour dire, ah, nous sommes les... Non, ne nous prenons pas la tête. Parce que ce mot-là ne nous concerne pas seulement à nous. Ça concerne le monde entier. Partout, il y a un initié qui a fini sa classe, c'est un Congo. Au Japon, au moment où je vous parle, il y a des Congos. Il y a une montagne au Japon qui s'appelle Mokongo. Allez-y sur Google, vous allez taper, vous allez voir. La marine militaire japonaise, ils ont un bateau qui s'appelle Congo Mership.
Quand vous allez en Asie, il y a un grand fleuve là-bas qu'on appelle le Mekong. Vous pensez que le Kong là, c'est pour nous faire plaisir? Non. Nos ancêtres ont laissé des traces là-bas. Ceux qui ont immigré à partir de l'Égypte, quand il y avait du désordre là-bas et qui sont partis vers la Chine, ils ont laissé des traces. Et donc, voilà. Donc, la compréhension du mot Congo va nous aider énormément. Le Kikongo, c'est une langue, c'est-à-dire, il n'y a pas une langue qui s'appelle Kikongo. Le Kikongo, c'est un tout qui renferme à l'intérieur plusieurs langues. C'est une langue qui englobe, qui enveloppe. En fait, ce n'est pas une langue, parce que ça n'existe pas. Mais il y a des langues Congo. Donc, autant il y a des langues Congo, autant il y a des peuples Congo. Chaque peuple Congo a son Kikongo. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui, descendant Bembe, que le Bembe, c'est le Kikongo. Non. Le Vili, qui est aussi un Congo, un descendant Congo. Les Vili d'aujourd'hui non initiés, il va dire je suis Vili. Il va dire je suis Congo. Les Mboshi, c'est des Congo. Ça va vous surprendre. Les Teke, c'est des grands Congo. Les Lali, c'est des Congo. Les Makwa, c'est des Congo. Tous les peuples où il y a des initiés, c'est des Congo. Ou bien c'est des descendants des Congo. Donc ce mot-là, nous devons le comprendre comme ça. Et le Kikongo, c'est donc une langue dans laquelle on retrouve plusieurs types de langues, plusieurs différentes variantes de langues, mais qui ont la même base structurale, qui se structurent de la même façon, pratiquement, mais qui ont des différences dans le fonctionnement. Donc, ça, c'est un problème que nous devons régler et mettre de côté. Deuxièmement, le Kikongo, c'est l'arme fatale que les ancêtres nous ont laissée. C'est l'outil de prédilection qui va nous permettre de nous sortir de la situation dans laquelle nous avons. Les ancêtres étaient merveilleux. Ils savaient ce qui devait nous arriver sur pratiquement, je peux dire, pour ne pas exagérer, 20 siècles. C'est-à-dire que puisque chaque ère, l'ère du poisson, a duré ou va durer 2161, donc je peux dire 21, pendant 21 siècles. Donc, quand vous prenez 100 multiplié par 21, vous avez 2100. Donc, en moyenne, pendant 21 siècles, les ancêtres savaient qu'on devait être dans cette situation. Et pour éviter que nous puissions tout perdre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont codifié la spiritualité, qui est la base de la tradition, ils l'ont codifié dans la langue. Et ils ont nommé les choses les plus je dirais, les plus normales, les choses qu'on utilise tous les jours. Ils ont mis des noms, ils ont nommé ces choses-là en utilisant des noms, des paroles de puissance. Quand vous prenez le Nzinzi, par exemple, chez nous, le Nzinzi, c'est le mot pour dire la mouche. Tout le monde n'aime pas cet animal sacré, mais cet animal nous rappelle, aussi longtemps que tu vas le nommer, nous rappelle que la source divine, le Nzi, existe bel et bien. Que le monde dans lequel nous vivons, nous sommes, c'est un monde qui a été projeté et que le monde qui a projeté ce monde existe bel et bien. Aussi longtemps que tu vas dire Nzinzi, tu vas le confirmer. C'est pour ça que ce mot, on ne dit pas Nzi, on dit Nzinzi. Voilà. Et à côté de ça, il y a un autre mot, Mbu. Mbu, ben écoute, aussi longtemps qu'il y aura des moustiques, tu vas te rappeler que le Mbu, le feu qui en fond, existe dans ton environnement. Et que ce Mbu-là vient du Mba, et le Mba vient du Mbi. Il y a des mots tels que le mal. Le mal a été codifié dans un mot qu'on appelle Mbi, Yimbi. Yimbi, c'est-à-dire mauvais. Vous voyez? Donc, aussi longtemps que tu vas qualifier quelque chose de mauvais, donc tu es en train de faire la spiritualité sans le savoir. Mais cette forme de spiritualité, cette forme de pratique spirituelle, elle est dangereuse parce que la majorité des problèmes que nous avons au Congo, je vais le dire aussi longtemps que j'en aurai la force, ces problèmes-là sont dus au fait que nous parlons Kikongo et nous ne comprenons plus cette langue-là. Et c'est très dangereux de pratiquer les choses ainsi.
C'est pour ça le moment est venu que nous puissions rentrer maintenant dans la profondeur des choses. Il y a une méthodologie qui existe, que j'utilise, qui est vraiment merveilleuse. J'en ai déjà parlé dans mes précédents cours sur le Kikongo. Allez-y écouter ces cours-là. C'est les vidéos donc les premières vidéos donc, de la chaîne qui parlaient de ça. C'est vraiment merveilleux. Et donc, le Kikongo, le fait que les parents ont pris donc cette langue-là et ont nommé les choses les plus utilisées de la vie de tout le jour, alors c'était pour perpétuer cette langue, c'était pour faire que la langue ne meure pas. Peu importe le niveau de colonisation, on devait toujours avoir la langue. Et donc, cette mission-là a été donc atteinte. Et cet objectif a été atteint. Maintenant, nous sommes arrivés à une période où on doit maintenant rentrer dans la profondeur. Parce que tout ce que les ancêtres nous ont laissé comme héritage se trouve dans cette langue-là. Celui qui comprend le Kikongo, mais il a tout compris de la vie. La vie n'aura plus de secret pour lui. Les choses qui sont en lui, qui sont dans son corps, les codes, il faut prononcer certains mots pour que les codes puissent s'activer. Et donc, mais pour que les codes s'activent, il faut que tu puisses être conscient de ce que tu dis. C'est très important. Une fois que tu rentres dans la compréhension de ce que tu dis, il y a des choses qui s'activent automatiquement dans ton corps. Parce que n'oubliez pas que nous sommes la résultante, nous sommes le résumé de notre lignée depuis la création du monde, depuis que l'homme existe sur Terre jusqu'à aujourd'hui. S'il y a un résumé, c'est nous. Parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons tout le patrimoine génétique de toute la famille, de toute la lignée, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. C'est nous. Donc, ça veut dire que nous, à l'intérieur de nous, nous avons des codes. Mais ces codes-là ne peuvent pas s'activer tant que nous ne rentrons pas dans la compréhension de certains mots dans lesquels ces codes-là avaient été insérés. L'Impangi, j'ai l'habitude de dire le Kikongo, c'est un sacerdoce pour moi, que j'accepte et que j'assume. Et donc, le travail, vraiment, les Bakulu sont merveilleux. C'est pour ça que j'aime toujours rendre grâce à notre ancêtre divinisé Tuchidatia, parce que c'est lui qui est la conscience Congo de la connaissance, de la transmission de la connaissance. C'est une conscience, un enfant qui doit aller à la maternelle, il doit prononcer ce nom. Parce que quand tu dis ce nom, tu t'actives, tu te connectes. Les ancêtres de l'enfant, tes ancêtres ont travaillé avec lui. Et donc, tu as le patrimoine de cet ancêtre en toi. Quand tu le vocalises, quand tu reconnais que c'est lui, la bibliothèque akashique, mais c'est lui le créateur de la bibliothèque akashique. C'est lui. La connaissance, c'est lui. Le scribe royal, c'est lui. Tu ne peux pas faire de la science sans savoir même qui a mis en place les connaissances. L'Afrique n'est pas en retard. L'Afrique, quand nous allons atteindre un certain seuil critique, vous allez comprendre que nous ne sommes pas en retard par rapport aux autres peuples, que ce soit dans la science, que ce soit dans la technologie, que ce soit dans la créativité. Nous ne sommes pas en retard. Au contraire, nous sommes en avance. Tout ce que nous devons faire, c'est de nous reconnecter à ce que nous avons toujours été. Mais pour ce faire, il faut rentrer dans la posture de Nsaku. Il faut accepter, en fait, de devenir le canal par lequel la puissance divine va se déployer à travers la terre. Il faut maîtriser le concept de Makuku Matatu parce que le secret, il est là. La spiritualité, ce que nous, on appelle le Kim PV, c'est ta connexion directe avec le divin, sans intermédiaire. Donc, si tu veux faire ta spiritualité, première des choses, reconnexion au divin, à travers le loi de Wumuntu. La première des choses. La deuxième des choses qui est une conséquence incontournable, irréversible de la première, c'est le Mpanzu. Donc là, tu vas vraiment rentrer dans le monde de la connaissance parce que le monde de la connaissance s'inscrit dans ce pilier-là, le Mpanzu. Et une fois que tu as le Ntsaku et le Mpanzu, automatiquement, au niveau communautaire, tu vas avoir de l'impact. Parce que pour parler à la communauté, il faut avoir une certaine posture. Il faut avoir le droit à la parole. Et tu vas avoir le droit à la parole par rapport à quoi? Par rapport à Ntsaku, qui est ton côté mystique. Mpanzu, c'est ce qu'on appelle chez les autres la religion.
C'est ce que nous appelons le Kinzambi dans la tradition Congo. Donc, il faut rentrer dans le Kimpévé, le Kinzambi, et enfin, il faut rentrer dans ce qu'on appelle donc tout ce qui est communautaire, mais il y a un terme dans le cadre dans lequel je suis en train de parler. Il s'agit de Kinkulu, notre ancestralité. Parce que toi, tu es un humain, tu es né en tant qu'incarnation de la source divine, mais tu es né dans une famille. Et cette famille-là fait partie d'une communauté. Tu ne peux pas te soustraire ni de la famille ni de la communauté. Tu ne peux pas juste dire, je vais juste faire de la spiritualité, le reste, ça me regarde. Non, tu ne seras pas équilibré. Il faut que tu restes dans la communauté. Donc, tu sois d'abord toi, ta connexion directe avec le divin. Et cette connexion, tout le monde nous le dit, on n'a pas besoin d'aller chercher ça à l'extérieur. C'est déjà en nous. Et chacun de nous vit sa spiritualité. Chacun de nous vit son Kimpévé. Mais le Kimpévé, tu vas le vivre à l'intérieur de ta famille. Donc, la spiritualité, donc ce qu'on appelle la religion, ça a toujours été, d'après nos ancêtres, ça a toujours été une histoire de famille. Ce qui concerne la communauté, c'est ce qu'on appelle le Kinkulu Kieto, notre ancestralité. C'est ça au niveau de la communauté. Mais lorsqu'on dit religion africaine, c'est des choses de famille. Parce que toi, avant toi, il y a eu une mère et un père qui a eu sa mère et son père, et ainsi de suite, jusqu'au début de votre lignée. C'est avec ces êtres-là, en fait, qu'il faut rester. C'est-à-dire, quand on dit la religion, c'est ce que les autres appellent par le culte des ancêtres. Tu ne peux pas aller faire le culte des ancêtres de ta femme. Oui, tu peux le faire dans certaines conditions, mais tu dois en fait faire le culte de tes ancêtres à toi. Tu ne peux pas aller faire le culte des ancêtres des voisins, non. La religion, c'est ça, le culte des ancêtres. Mais avant de rentrer dans le culte des ancêtres, il faut d'abord que toi-même, tu sois en alignement parfait avec la source. C'est ce qu'on appelle le Kimuntu. Mais il n'y a pas de Kimuntu sans le Bumuntu. Il faut d'abord des règles communautaires à respecter. Il faut savoir ce qu'on peut ou ne pas faire. Donc, rentrer déjà dans une posture d'harmonie avec ton environnement. Et donc, c'est cette posture d'harmonie qui va te permettre de rentrer en contact avec le divin. Une fois que tu rentres avec le contact avec la source, donc il n'y a pas d'intermédiaire. Et en ce moment-là, tu peux maintenant reconnaître la place de tes ancêtres parce que c'est à travers eux, c'est par rapport à eux que tu t'es incarné. Il y a toute une lignée qui est là, dont tu es la résultante, dont tu es le résumé, dont tu es le représentant palpable, physique, aujourd'hui sur Terre. Mais comme tu es né comme ta famille vit dans une communauté, alors là, et cette communauté a une histoire. C'est là où on rentre dans le Kinkulu Kieto. Mais qu'est-ce que nous enseigne tout ça? Mais c'est la langue. Donc la langue, c'est l'arme, je pourrais dire, fatale. L'arme qui va assurer notre victoire, c'est la langue. Mais lorsqu'on parle du Kikongo, on parle de toutes les langues. En fait, nous parlons tous une seule langue qui est le Ki. C'est de ça, en fait, que je suis en train de parler. Peu importe votre origine, peu importe la couleur de votre peau, peu importe l'emplacement du pays d'où vous venez, je parle ici du Ki. Mais en me basant sur le Ki des descendants Congo, le Ki Congo. Parce que d'autres régions ne disent pas Kikongo, ils ont leur appellation à eux. Mais je vous parle du Kikongo, ça c'est par rapport à ma posture selon le lieu dans lequel je me suis incarné, selon la communauté dans laquelle je me suis incarné. Mais si vous allez en Afrique de l'Ouest, certainement, ils ont une autre appellation. En Afrique de l'Est, également en Afrique, peut-être quand vous allez même en Europe, ils ont d'autres appellations. Vous allez en Amérique, chez les autochtones, ils ont d'autres appellations. C'est la diversité. Mais moi, par rapport à ma naissance, je parle du Kikongo. Et le Kikongo, qui est une langue générique, me permet en fait de faire des ponts avec les autres. C'est-à-dire, en comprenant le Kikongo, tu peux faire le pont, si tu es chinois, tu peux faire le pont avec tes ancêtres chinois. Puis ce que tu vas faire, la religion que tu vas pratiquer, ça sera donc de rendre un culte à tes ancêtres. C'est ça, c'est de ça qu'il est question. Alors, si tu dois rendre un culte avec tes ancêtres, tu le feras avec tes ancêtres. Et non pas à mes ancêtres à moi, parce que
Le culte de mes ancêtres à moi, ça ne concerne que moi, ça ne le concerne pas. Mais à travers le Kikongo, il peut donc utiliser un pont qui va lui permettre d'aller là-bas et de vivre sa spiritualité d'abord et sa religion, que nous on appelle le Kinzambi. Voilà de quoi il était question. Donc, le Kikongo, ce n'est pas seulement une langue. Appeler ça une langue, c'est vraiment même... ça dit que ce n'est pas une langue seulement. Le Kikongo, c'est des codes géomathématiques dans lesquels, c'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive à décoder ça, il y a des choses qui se déploient d'abord en nous. Et une fois que ça se déploie en nous, ça va nous donner l'énergie, la capacité, la connaissance nécessaire, les dispositions mentales nécessaires pour pouvoir maintenant transformer ce qui se déploie en nous en créativité. Et vous le savez très bien que de toutes les communautés qui existent par rapport aux connaissances scientifiques d'aujourd'hui, la communauté ménaloderne, de toutes les choses que nous utilisons aujourd'hui dans notre vie moderne, il y a une grande partie qui constitue une créativité qui vient de la communauté mélanoderne. Chaque communauté a sa place. Et nous devons reconnaître la place de chaque communauté et l'importance de chaque communauté. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre entre les communautés. Quand je parle de communauté, je parle aussi des couleurs de peau, ce que les gens appellent par race. Toutes les races, c'est la diversité, qu'il y ait des jaunes, des rouges, des blancs, des verts, des bleus. C'est la diversité. La nature nous enseigne diversité. La nature ne nous enseigne pas unicité. S'il n'y a pas de diversité, il n'y a pas harmonie. Donc, tous les peuples de la terre sont importants. C'est pour ça, faire la guerre entre nous, c'est en fait ne pas comprendre pourquoi nous sommes sur terre. Notre raison d'être sur terre, c'est l'expérimentation du divin dans la matière. Et donc, les Mpangui, cette vidéo, c'est pour vous dire, je suis de retour et je vais vous demander une chose, de partager dans tous vos réseaux, parce que pensons aux autres. Ne sois pas celui qui a écouté, tu ne likes pas, tu ne fais même pas un j'aime, tu es parti. Ce que je suis en train de... Cette vidéo, c'est de l'énergie. L'énergie est faite pour être... en fait, c'est pour se déplacer. Tu ne peux pas garder l'énergie, ça va te faire mal. Il faut laisser passer l'énergie. Il faut permettre à l'énergie de circuler. Donc, partagez, parce qu'à travers ton partage, il y a quelqu'un qui est peut-être le sauveur de notre humanité, qui va écouter ce message et ce message va lui permettre de se reconnecter à lui-même, de se déployer. Et c'est peut-être au travers de lui que nous allons recevoir notre salut. Mais si tu ne partages pas, comment tu vas rendre cela possible? Partagez les Mpangui, likez. J'aimerais vraiment que nous fassions un effort, que cette chaîne-là puisse grandir, mais c'est vous qui allez faire grandir la chaîne à travers vos partages. Ne soyons pas égoïstes, ne pensons pas seulement à nous, pensons d'abord et souvent et beaucoup plus aux autres. Parce que nous sommes, je suis parce que nous sommes. Hein? Donc, c'est à travers donc, ces mots que je vous dis matondo, 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 mais il y aura d'autres vidéos qui vont suivre parce que le travail ne peut pas s'arrêter. Beaucoup de zola à vous. Et donc, on se dit ciao et on se reprend la prochaine fois. Matondo, 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 zola, zola, zola.